Bonjour tout le monde, salam alaikum, Nabil Boursali, pharmacien pharmacologue au CHU Tlemcen, enseignant hospitalo-universitaire à la faculté de médecine de Tlemcen. Marhaba bikoum dans cette vidéo, chers confrères et chers consoeurs, nous allons aborder bien évidemment le sujet d'actualité qui va porter sur le décret qui porte sur la dispensation et la prescription des psychotropes en Algérie. Il y a du nouveau et c'est un décret qui va être applicable au 6 avril 2020. Vous aurez compris, c'est un décret qui va s'imposer aux professionnels de santé dès le 6 avril et donc moins d'un mois. C'est un décret qui concerne l'ensemble des professionnels qui utilisent, qui distribuent les médicaments et plus particulièrement les médicaments psychotropes. Donc vous avez les importateurs, les distributeurs de médicaments psychotropes, les médecins, prescripteurs bien évidemment, et l'ensemble de la corporation des pharmaciens, à savoir des pharmaciens directeurs techniques, pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers dans des établissements de santé publics ou dans des cliniques privées, et enfin bien évidemment les pharmaciens assistants qui sont maintenant reconnus de par la loi. Voilà, et donc je vous invite à suivre cette vidéo et elle va porter essentiellement sur la détention et la distribution de ces psychotropes par les pharmaciens. Alors, le chapitre 3 de ce décret, ça concerne le contrôle en matière d'acquisition et de détention de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. Nous allons commenter l'article 9. C'est déjà fait dans la majorité des cas, la plupart des grossistes. En général, maintenant, ils facturent les psychotropes séparément. Ça devient maintenant, à travers cet article 9, une obligation de séparer la commande des psychotropes par rapport aux autres médicaments. Et bien évidemment, il y a des mentions obligatoires à mettre dans ces commandes. C'est la signature du pharmacien, par contre, ce qu'il y a de nouveau, bon, le tampon ou le cachet du pharmacien est obligatoire, on l'a toujours fait. Dans l'article, c'est maintenant le fait de demander le numéro d'inscription au Conseil de l'ordre. Donc je vous invite tous, en tant que pharmacien que vous êtes, directeur technique, pharmacien d'officine, assistant, ou la CHU, ou là dans le privé ou dans le public, il va falloir refaire un tampon ou un cachet ou une griffe dans laquelle il y aura mentionné le numéro d'ordre d'inscription de votre métier, bien évidemment. Maintenant, l'article 10. Dans l'article 10, il spécifie le fait que tu as une commande à part, automatiquement et logiquement, il faut qu'il y ait une facture séparée et qui doit correspondre au bon de commande de ces psychotropes. Concernant l'article 11, il rappelle, c'est un rappel de ce que peut faire un pharmacien, c'est ce qu'on fait au quotidien. Bien évidemment, toujours le parallèle entre la commande et la facture que nous avons sous les yeux. On va vérifier le numéro de lot, les quantités qui ont été livrées, les dates de péremption. Par contre, la chose nouvelle qu'il va falloir faire sur la facture à destination du grossiste, quand il vous présente bien évidemment un double, et il va falloir, quand vous allez vérifier ces quantités, de rajouter la mention service fait. Et ça doit être transcrit par le pharmacien. On doit apposer bien évidemment sa signature et sa griffe, toujours avec le numéro d'ordre d'inscription au Conseil de l'ordre, et la date de réception et le cachet de la structure si vous vous trouvez dans une clinique privée ou si c'est dans un CHU ou dans un service clinique. Toujours dans l'article 11, dans le cas des cas bien évidemment, ils les produits les grossistes. Ça peut arriver chez certaines officines. Et dans cette situation, il faut que le pharmacien directeur technique vous impose les conditions suivantes. Il faut que maintenant, les personnes d'Imchoui retirées ou les psychotropes, ça doit être des personnes qui doivent être dûment mandatées. Qu'est-ce qu'on entend par dûment mandaté? C'est-à-dire que le pharmacien, titulaire d'une officine, ou là, le directeur d'un hôpital ou le chef de service de la pharmacie, il faut qu'il donne une liste aux grossistes
quelles sont les personnes pour retirer ces produits psychotropes. Donc, il faut qu'il y ait le nom, le prénom, la fonction et le numéro de la pièce d'identité de ce monsieur qui enlève. En priorité, c'est le pharmacien titulaire, son pharmacien assistant ou éventuellement une autre personne pour éviter que effectivement les commandes soient bloquées. Sur place, qu'est-ce qu'on fait comme dans notre officine ou dans notre service de pharmacie à l'hôpital? On vérifie la conformité de la livraison par rapport à la facture. Et toujours, hein, le directeur technique chez le grossiste ou à la PCH par exemple, il va vous imposer la pièce d'identité. Donc chose qu'on ne présentait pas forcément. La fonction de la personne qui enlève et son adresse avec le cachet, bien évidemment, du service qui vient enlever ces produits. Maintenant, l'article 12, il nous rappelle que ces produits, on le sait tous, mais c'est quand même un rappel très insistant et très important. Ces psychotropes sont à mettre dans une armoire bien isolée ou un local qui doit être fermé à clé. D'accord? C'est vraiment un espace qui leur est dédié. Donc la loi le mentionne très clairement. Concernant l'article 13, ça aborde le côté l'élimination de ces psychotropes. C'est un peu la destruction des produits périmés, défectueux. Et donc, si vous avez signé des conventions avec des entreprises privées ou publiques qui détruisent les produits périmés, bien évidemment, cet article 13 signale que ces psychotropes doivent être détruits séparément, de la même manière que vous le faites avec les autres produits, mais il faut que ça soit fait séparément. Voilà pour l'article 13. Concernant l'article 14, eh bien maintenant, c'est clair, il y a quelque chose de nouveau. Des inspections vont être faites. Des inspections périodiques, vous allez le voir un peu plus loin dans une vidéo qui abordera les commissions. Il y a des inspections périodiques et inopinées, c'est-à-dire, donc ça peut venir de manière improvisée. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces inspections? On va vérifier que l'ensemble de ce décret, l'ensemble de ces procédures soient respectées. Donc, si vous êtes un grossiste, un distributeur, et donc, c'est l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui va venir chez vous contrôler ces psychotropes. C'est la fameuse agence du médicament qui vient d'être créée il n'y a pas longtemps. En cas d'infraction ou de manquement par rapport à ce qui est obligatoire dans la loi, il y a un rapport qui est établi et qui va être transmis à la commission nationale qui gère les psychotropes et une copie sera transmise au ministère chargé de la santé. Concernant les pharmacies d'officine, ça va être les pharmaciens inspecteurs. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique pour les officines et les établissements privés et publics de santé. Les établissements publics, c'est les fameuses cliniques, ou là, dans les CHU. Bien évidemment, en cas d'infraction et toujours ou de manquement, s'il y a des écarts, donc il y aura forcément un rapport qui va être établi par une commission de wilaya territoriale compétente et une copie toujours sera adressée au ministère de la Santé. Voici un exemple de bon de commande avec plusieurs informations. La première, c'est la première partie du stock existant, la désignation, donc le nom du produit que vous commandez, la quantité demandée, et en face, la quantité qui a été livrée, sans oublier bien évidemment de dater ce bon de commande, le service qui fait cette commande, et la signature et le cachet du pharmacien qui fait cette commande, et la date du bon. Concernant l'article 41, c'est valable pour l'ensemble du décret, donc vous voyez, qu'il impose aux établissements de santé publics ou privés, ils sont tenus donc de se conformer dans un délai de 3 mois. Et ce décret est paru le 5 janvier. C'est pour ça que cette loi va être appliquée dès le 6 avril 2020. Il va falloir être très préparé. Nous vous invitons à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Il y a une conférence qui a été organisée par X-Santé en invitant des experts, un expert en droit médical, Maître Halfaoui, et un expert en pharmacie d'officine, Dr Bassim Boukli, qui est enseignant hospitalier universitaire, et moi-même, pharmacien hospitalier. Donc je vous invite à cliquer sur le lien si vous voulez voir le débat concernant cette partie. Merci à vous et à très bientôt.
Au revoir.